Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à un nouvel épisode de Cosvlog. Et puis, bien, je m'excuse parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. C'est pas parce que j'ai rien filmé. En fait, j'ai plein de vidéos qui sont en attente de passer là, dans mon logiciel de montage avant d'aller sur YouTube. Donc, je m'excuse pour cette longue attente et puis soyez rassurés, il va y avoir bientôt du nouveau contenu là, sur ma chaîne qui s'en vient. Et puis, pour me remettre dans le bain, de montage et tout ça, donc j'ai décidé d'y aller avec une petite vidéo pas compliquée, une courte vidéo qui va être au fond le making of de cette robe que vous voyez ici, donc qui est mon dernier projet couture à date de réaliser. C'est une robe inspirée du style Lolita et Rococo. Alors sans plus attendre, allons-y avec la vidéo. Alors la robe que j'ai faite, je voulais au fond avoir une robe style Lolita Rococo parce qu'au fond c'est deux styles que je trouve très mignons, très beaux et puis en même temps ça me permettait de cocher mon défi 2024 de faire justement un costume mignon, un costume cute, donc un costume qui sort un peu de mon style original. Alors bien je peux dire officiellement que j'ai coché ce défi-là, donc c'est correct. D'ailleurs mes défis 2024 que j'ai pas réalisés, je les transporte en 2025, donc je me donne un an de plus pour les faire au complet, donc c'est pas parce que j'ai abandonné, c'est juste ça va me prendre plus de temps finalement que prévu. Donc la robe Lolita Rococo, c'est un truc original, c'est pas un cosplay, donc c'est pas basé sur un personnage qui existe déjà. C'est un projet que j'ai pris pour économiser de l'argent et puis aussi utiliser des vieilles retailles de tissu et puis des morceaux aussi de tissu que j'avais déjà à la maison. Donc c'est vraiment le plus possible, j'y allais avec l'idée de récupération pour ce projet-là. Donc soit justement des vieilles retailles de tissu déjà existants ou des retailles de tissu que j'avais qui ne sont pas vraiment des retailles. Au fond, j'avais acheté du tissu pour des projets X. Les projets sont tombés à l'eau, mais j'ai gardé le tissu parce que ben, je l'avais déjà acheté. Donc, au niveau de la robe, le haut de la robe, c'est des retailles de projets déjà existants que j'ai fait il y a très très longtemps et que j'avais conservé. Tandis que le bas, bien, le petit tissu fleuri, c'est en fait un tissu de rideau que j'avais acheté pas cher pour un projet qui n'a finalement jamais eu lieu et que j'avais conservé parce que je trouvais qu'il était vraiment beau comme tissu. Donc quand j'ai vu que les deux étaient exactement du même ton rouge bourgogne, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Et puis ben, je suis allée justement avec une robe Lolita. C'est un beau défi d'y aller à l'inverse, donc de commencer avec ce qu'on a comme matériel et puis d'adapter un patron pour faire la robe versus on a un projet, on a notre patron, bon ben on va acheter le tissu qu'on a de besoin. Donc au lieu d'adapter le matériel qu'on achète au projet, ben là c'est l'inverse, on va adapter le projet au matériel qu'on a déjà. Donc c'est un peu aller à l'inverse de ce que les gens font à l'habitude. C'est un bon défi, je suis vraiment contente et puis c'est très gratifiant de réussir quelque chose à la fin puis d'avoir comme le résultat final qui ressemble passablement à l'idée qu'on avait dans notre tête au début. Donc très contente de ça. Je me suis basée sur un patron que j'avais dans mon stock de patrons. Et puis c'est celui-là, c'est un patron de simplicité qui est le 84-44. Donc je suis allée avec majoritairement le bas de la robe ici et le haut de cette robe-là. Évidemment, j'ai dû adapter le patron parce que j'avais pas assez de tissu pour faire le costume exactement en suivant les indications du patron. Donc on change quelques petites affaires pour aller avec ce qu'on a, mais en bout de ligne, ça ressemble quand même au patron original et puis je suis très satisfaite du résultat que ça donne. Alors on va y aller par, au fond, par étapes. Donc on va commencer par les trucs en dessous et puis on va finir avec la robe si vous voulez bien. Alors commençons avec la partie noire ici que l'on voit pas beaucoup mais qui est en dessous, qui est quand même très importante. Alors c'est un vieux costume d'Halloween qui date de 2023 si ma mémoire est bonne. C'est pour lorsque j'avais fait ma série Halloween de maquillage, j'avais un maquillage qui était salon mortuaire et puis j'avais acheté ça pour faire comme mon habit.
Alors, je ne l'avais pas acheté. Je conserve pas mal toutes mes choses. Et puis, je me suis dit, ben, ça pourrait être bien à être réutilisé. Le haut était pas mal correct. Pas besoin de le modifier. Mais le bas, par exemple, j'ai mesuré la longueur que j'avais besoin pour le jupon. J'ai coupé tout l'excédent que je n'ai pas jeté. J'ai réutilisé l'excédent pour en faire différentes bandes que j'ai ensuite plissé et cousu tout le long du bas du jupon qui me restait. Question d'avoir justement comme un petit jupon fluff. Malheureusement, c'est un tissu chiffon très très transparent avec zéro structure. Je vous dirais qu'un papier mouchoir avait plus de structure que ce tissu-là. Ça a été très compliqué. J'ai vraiment pas aimé travailler avec cette texture-là, mais bon, mon défi c'était d'économiser et de réutiliser, alors j'ai économisé et j'ai réutilisé le costume d'Halloween. Malheureusement, bien même s'il y a plein de froufrous au niveau du jupon, ben, il n'y a pas de fluff. Ça tombe plat. Alors, ben, il fallait que je remédie à la situation. J'ai premièrement utilisé un petit jupon crinoline que j'ai depuis longtemps, que je réutilise dans plein de petits projets, moi vraiment que j'ai besoin d'un petit fluff. J'avais des retailles de crinoline noire, donc j'en ai rajouté sur les côtés. Question de commencer mon petit effet rococo que je voulais, donc un effet large sur les côtés, mais pas nécessairement large en avant, en arrière. Donc je voulais pas une forme en, mettons, conique ou une forme muffin. Je voulais vraiment, comme si on regarde la robe de haut, une forme rectangulaire. Donc très large sur les côtés, mais en avant, en arrière, relativement plat. Alors, donc j'y suis allée avec ça. Ça l'a déjà donné un petit fluff, mais c'était pas suffisant. On n'avait pas vraiment la forme rectangulaire que je voulais. Alors pour obtenir cette forme-là, j'ai réutilisé les retailles de doublure de ma robe et puis je m'en suis cousu 2 petits coussins que j'ai ensuite mis après des élastiques et puis là ben, on pouvait aller mettre ça en dessous du jupon de chaque côté et c'est le petit secret qui crée au fond cet effet rococo, donc très large sur les côtés mais pas en avant, en arrière. Donc c'est vraiment des coussins qui viennent remonter le tout mais à des places stratégiques. Une fois la forme de base faite, ben là, on peut rajouter la robe par-dessus. Donc, c'est une robe, comme j'ai dit, qui est faite avec des retailles de tissu. Donc, j'ai pas acheté grand-chose sur la robe, à l'exception de quelques petits éléments, dont la dentelle, que je voulais noire au début, mais finalement, au magasin, j'ai trouvé cette dentelle-là, genre de blanc cassé, à rabais, vraiment pas cher, dans des trucs de liquidation. Donc, j'ai fait parfait, ça fit avec mon économie. Donc, j'y suis allée avec ça et puis je suis très contente du résultat. Ça donne un effet comme un peu plus classique, un peu plus campagnard à l'ensemble. Donc, après ça, j'ai acheté aussi les petites fleurs qui viennent de magasins d'artisanat. Fleurs que j'ai aussi utilisées pour mettre sur le petit collier. Et puis, je les avais mis aussi dans ma perruque et j'en ai mis aussi quelques-unes au niveau des poignets. Donc, essayer de faire un élément qu'on retrouve un peu partout. Et puis, ça rajoutait aussi un petit peu d'éléments campagnards, un petit peu d'éléments classiques. Donc, essayer d'adoucir un petit peu le tout. Et puis, au niveau du jupon, donc au niveau de la jupe, ça demande énormément de tissu. J'ai été très surprise. C'est un rectangle de tissu très très long et j'avais pas assez de tissu fleuri pour faire le rectangle. Alors, j'ai dû adapter le patron et puis c'est la raison pour laquelle il y a des fluffs sur chaque côté de la robe. En fait, ce que j'ai dû faire, c'est j'ai dû faire des rallonges à mon fameux tissu fleuri avec du tissu ordinaire. Et puis pour cacher ça, bien j'ai rajouté des petites lanières de fluff avec les retailles qui me restaient de chaque côté. Donc, ça m'a permis d'avoir la longueur que j'avais besoin pour le jupon de la robe et puis ben, ça cache en même temps le fait que c'est des rallonges et non au fond le tissu fleuri qui fait le tour complet de la robe. Donc ça paraît pas, c'est très beau. Puis ça rajoute aussi un effet un peu plus large sur les côtés. Donc on vient encore accentuer mon effet rococo. Donc la fameuse robe rectangulaire si on la regarde du dessus. Donc ça faisait comme un 2 pour 1. Ça me permettait de combler un problème et puis en même temps rajouter à l'idée rococo que je voulais de la robe. Alors, c'est ça, évidemment, c'est une robe doublée parce que si moindrement il y a un coup de vent, c'est une robe ouverte, je voulais être sûre que ça paraisse beau, autant au niveau du bas, autant au niveau
du flap sur le devant. Donc ça c'est un tissu que j'ai dû acheter. J'avais pas le tissu de doublure, donc c'est quelque chose de plus. Évidemment, un tissu de doublure ça coûte pas cher, on peut en trouver ça dans les tissus à rabais, donc c'est pas si pire. Et puis évidemment au niveau du collier, bien je me suis acheté sur eBay un petit caméo, donc je trouvais que ça fitait bien avec l'ensemble de la robe, donc quelque chose de doux, d'ancien, classique, bref, et qui fitait aussi avec mon style un peu rococo, donc style ancien. Alors c'est pas mal tout ce que j'ai dû acheter parce que au fond, ben, la perruque c'est un accessoire de vieux costume qui est mon costume d'Elga Pataki dans Hey Arnold, donc ça date. Et puis mes souliers, bien c'est des souliers que j'avais mis pour mon costume de Roberta de Black Lagoon qui date encore plus loin. Mais j'ai arrêté de grandir, avec mes pieds sont corrects, tant que les souliers sont pas trop maganés, ben, je peux les réutiliser. J'ai acheté des collants. Au début, je pensais réutiliser des collants noirs que j'ai, qui auraient fait très bien la job, on s'entend, ça a été bien correct. Mais quand j'ai magasiné pour mon petit caméo sur eBay, bien j'ai aussi trouvé des paires de collants qui avaient l'air d'être exactement la même couleur rouge bourgogne. Alors je me suis dit, bah, je vais m'en prendre une paire et puis au pire des cas, si c'est pas la bonne couleur, si ça marche pas, ben, j'ai toujours mes collants noirs. Mais j'ai été très chanceuse parce que c'est vraiment exactement le même ton. Alors ben, j'ai pu les utiliser et puis ben, ça complétait vraiment bien l'ensemble. Donc en bout de ligne, c'est quand même un projet qui m'a pas coûté cher. Et puis je suis très satisfaite. J'espère que vous aimez la robe. Est-ce que je vais la réutiliser? Sûrement. Est-ce que je vais la réutiliser dans un style différent, peut-être plus horreur, Halloween, au moins avec une perruque peut-être pas blonde, parce que j'avoue que c'est pas vraiment une couleur qui me va bien. Oui, sûrement, sûrement. En fait, j'aimerais la réutiliser pour Halloween, je vous l'avoue, donc peut-être avec un truc poupée cassée, pourquoi pas. Bref, je me garde l'idée, elle est là, dites-moi ce que vous en pensez. J'estime que ça serait très beau peut-être avec une perruque, de cheveux plus noirs, donc ça viendrait aller chercher un peu justement l'élément du dessous et le jupon de la robe. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de peut-être switcher pour une perruque plus foncée, donc peut-être moins jolie poupée tout cute, à peut-être plus une poupée plus sérieuse, quelque chose de plus classique. Bref, je suis ouverte aux idées et puis sur ça, ben, j'ai assez parlé. On arrête là, donc moi je vais vous souhaiter une belle fin de journée ou une belle journée, tout dépendant de quand vous regardez la vidéo. Puis ça sera pas très long, une autre vidéo va sortir éventuellement sur la chaîne, donc je vous souhaite à vous tous de bien vous porter et puis bien d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Avant de partir, je vous laisse avec une petite vidéo de moi en costume dans la salle de bain, parce qu'il n'y a rien de plus sexy que une vidéo cellulaire dans la salle de bain. Mais c'est un classique quand on se déguise. Souvent, on prend quelques photos ou quelques vidéos là. Donc, voici la vidéo pour finir. Et puis, ben, on se retrouve pour de vrai pour une prochaine fois. Donc, salut tout le monde!